Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. Guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour. Rester dans l'amour de ton nom. Veiller pour être prêt le jour où Dieu viendra. Préparer ton retour. Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. Guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour. Rester dans l'amour de ton nom. Méditation du lundi 8 mars 2021. De la 3e semaine de Carême, année B. Fête de Saint Jean de Dieu. Lecture de la messe de ce jour. Du 2e livre des Rois, au chapitre 5, versets 1 à 15a. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. Psaume 41. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, versets 24 à 30. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Écoutons. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditons. Dans ce chapitre 4, l'évangéliste nous raconte la prédication de Jésus en Galilée, qui rencontre un franc succès, jusqu'à cet épisode qui se situe dans la synagogue de Nazareth, la ville où il a grandi. Dans les versets qui précèdent, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle de Dieu, et aussi que c'est en lui que l'Écriture s'accomplit. Après avoir affirmé que nul n'est prophète en son pays, il poursuit en expliquant à son auditoire, à partir d'exemples tirés de l'Ancien Testament, que cette nouvelle est destinée aux non-juifs aussi bien qu'aux juifs, ce qui provoque la colère du peuple et réveille ses instincts meurtriers. Jésus échappe à leur colère et poursuit son chemin. Il arrive que nous recevions la parole de Dieu sans la comprendre. Les compatriotes de Jésus connaissaient certainement tous les exemples qu'il cite dans ce passage. Visiblement, ils n'avaient pas compris la portée de ces gestes, du salut apporté par les prophètes à des non-juifs, à la veuve de Sarepta et à Naaman le Syrien. Aujourd'hui, à la suite de Jésus, nous professons que le salut est pour toute l'humanité. En sommes-nous profondément convaincus? N'avons-nous pas encore au fond de nous-mêmes quelques réticences à y inclure ceux qui ne partagent pas notre foi, notre religion, ou pire, qui ne pensent pas comme nous et imaginent le monde sans Dieu? Je laisse à chacun le soin de répondre à cette question. Prions. Ne relâche pas ton amour, Seigneur.
purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.